Cette semaine s'est tenu à Reims le congrès annuel de l'aumônerie israélite des armées, en présence du grand rabbin de France, Chaim Corsia. L'occasion de célébrer, avec un peu de retard, le 80e anniversaire de la reddition de l'Allemagne nazie, signée à Reims en mai 1945 par le général Alfred Jodl, qui fut par la suite pendu à l'issue du procès de Nuremberg en 1946. On a l'habitude de voir dans cette capitulation, au-delà de la victoire des Alliés contre l'Allemagne, le triomphe du bien porté par les Alliés sur le mal incarné par les nazis, de l'humanité sur la barbarie, de la lumière sur l'obscurité. C'est vrai. Mais pour le grand rabbin que je suis, c'est aussi celle de la sagesse sur la folie. En effet, le Maxime des Pères nous enseigne qu'un homme sage ne se reconnaît ni à ses diplômes, ni même à son quotient intellectuel ou à ses facultés mentales hors du commun. Non. Nos sages nous révèlent que le véritable sage est celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Révélation fondée sur deux principes majeurs. Le premier, être sage exige obligatoirement une ouverture d'esprit. Cette capacité à se tourner vers autrui et qu'une étude en autarcie, où on ne fait confiance qu'à sa propre intelligence, son propre vécu, mène l'homme sur le chemin de l'ignorance, de l'aveuglement, de la folie, et que le modèle de l'acquisition de la sagesse décrit par la Torah est celui d'un père enseignant à son fils dans le premier paragraphe du Shema, ou d'un maître s'adressant à ses disciples, tel Moshe aux enfants d'Israël, tout au long de la Torah. Plus généralement, le soir de Pessah, nous disons, Tseulmad, sors et apprends, comme pour résumer ce premier principe, sortir de soi-même, ne pas s'arrêter à des idées préconçues, aussi vieilles soient-elles, ne pas craindre de se remettre en question, sortir de ses habitudes, sortir vers l'autre sont des prérequis pour l'acquisition de la sagesse. Mais le deuxième principe que l'on peut déduire de cette maxime, définissant le sage comme l'homme capable d'apprendre de tout un chacun, est révolutionnaire. En effet, on aurait pu imaginer que la sagesse appartient à une élite, à une poignée d'hommes et de femmes, bien nés, bien éduqués, une caste des sages. Non. N'importe quel être humain sur Terre est détenteur d'une certaine sagesse, sans critère de couleur de peau, de race, de culture, de savoir. La sagesse se trouve partout sur Terre, comme l'air que nous respirons, indispensable à la vie. Car le socle de la Torah, celui sur lequel reposent les 613 commandements, est l'injonction suivante, sois un homme sage. Et cette sagesse nous révèle nos maîtres, est présente à l'occasion de toutes nos rencontres avec le plus petit, le plus simple des êtres humains, l'exact contraire de la doctrine nazie, fondée sur la supériorité d'une race, d'une couleur de peau, sur le rejet, voire l'élimination de certains êtres humains jugés indignes de vivre, sans aucune utilité, voire même dangereux pour l'humanité, selon les nazis. Pure folie, conduisant à la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Or, le Maxime des Pères nous enseigne exactement le contraire, que tout être humain, quelle que soit son origine, joue un rôle essentiel sur Terre, celui de passeur de sagesse, et que c'est aussi le sens de cette recommandation de nos sages. Devance l'autre et salue-le d'un shalom, d'un bonjour en premier. Ce qui, au-delà d'une simple règle de courtoisie vis-à-vis d'autrui, de respect qu'on le témoigne en le saluant, peut être compris de la manière suivante. Shalom signifie aussi complémentarité, le fait de voir chez l'autre une possibilité de compléter notre sagesse, l'augmenter, la parfaire, et ce à travers la rencontre de tout homme, nous recommandent nos sages. Et ce n'est sans doute pas un hasard si cette capitulation a été signée à Reims, capitale de cette région, qui au Moyen Âge a vu les tosafistes prospérer. Ces sages Français, héritiers de la tradition de Rachid, qui ont donné au Talmud ses lettres de noblesse. Comment? En analysant chaque mot du Talmud, voire parfois une simple lettre. Et les tosafistes en démontrent tout le sens, toute l'importance de ce mot, de cette lettre, et qu'il est
essentiel de ne pas négliger la moindre petite nuance du texte du Talmud pour parvenir à la vérité, à la sagesse infinie émanant du Talmud. Le plus célèbre de Tosafistes est Rabbeinu Tam, petit-fils de Rachid, qui a vécu à Ramrupt, petit village situé à quelques kilomètres de Reims. Rabbeinu Tam, qui a même adressé une réponse à Henri Ier, comte de Champagne au XIIe siècle, qu'il avait sollicité pour son savoir. Dans notre paracha de Chukat, le Midrash explique que le puits pour lequel les enfants d'Israël ont chanté ce fameux cantique de l'eau renvoie à la Torah. Et les enfants d'Israël diront dans ce cantique au sujet de ce puits qu'il a été creusé par des princes, foré par des nobles. Ces princes qui sont Moshe et Aaron, ces nobles qui sont les sages d'Israël, selon le Midrash. Moshe, Aaron, les sages, qui ont compris qu'un puits est le fruit de la réunion d'une infinité de gouttes d'eau qui, ensemble, ont offert aux enfants d'Israël la vie, 40 années dans le désert, ces gouttes d'eau qui renvoient à chaque être humain sur terre, à chaque lettre de la Torah, détenteur d'une étincelle de la sagesse divine. Et d'une certaine manière, se plonger dans les délices de l'étude de la Torah et de ce savoir éternel, composé d'une infinité de particules humaines de sagesse. C'est aussi prolonger l'ivresse provoquée par la capitulation de l'Allemagne nazie. Shabbat Shalom à vous tous.